du coup, cette nouvelle, elle est très pertinente parce que ça va dans le sens de ce qu'on a dit jusqu'à là. C'est les États-Unis sont en train de couper tous les cordons de la corruption. Et, bordel, c'est visible. Je l'avais jamais remarqué à ce point que ce soir, en fait. Tu vois, entre le narratif, comment il bouge, Israël, ce que tu as dit tout à l'heure, l'Ukraine de l'autre côté, avec le FBI. C'est vrai que c'est le FBI, c'est pas le département des affaires étrangères ou je sais pas quoi. C'est une enquête intérieure aux États-Unis qui connecte apparemment l'Ukraine. Les gars, ça c'est énorme. Et donc, on a l'UE qui se retrouve désespéré. On vous a dit que derrière tout ça, c'est les services de renseignement. Apparemment, il y a eu une coupure des services de renseignement américains et européens parce que l'UE veut construire son propre réseau d'espionnage parce que ces cons-là, ils se sont rendus compte que maintenant qu'ils ont été infiltrés depuis très très longtemps. Et donc du coup maintenant ils essayent de... Voilà. L'UE assemble discrètement une nouvelle unité de renseignement à l'intérieur du bureau d'Ursula von der Leyen pour fusionner les agences d'espionnage nationales en un seul cerveau européen. Réponse de Bruxelles au scepticisme de la défense de Trump et à la guerre des ombres de la Russie. La réception est prévisiblement désordonnée. La France refuse de partager des secrets. La politique hongroise complique tout. Le centre d'intelligence existant de l'UE craint d'être remplacé par la prise de pouvoir de von der Leyen. En gros, elle veut se construire un truc encore sous prétexte de bienveillance, hein, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et voilà, Bruxelles, finalement... Je sais pas, j'ai une analyse un petit peu différente de cette information-là. Moi, je vois ça comme justement un coup d'accélération des mondialistes qui voient qu'ils sont en train de perdre pied de partout. Ouh là là, vite, il faut qu'on se fédéralise en Union européenne, il faut qu'on devienne les États-Unis d'Europe. D'ailleurs, j'ai vu ça passer tout à l'heure. Qu'est-ce que je suis en train de dire ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui te fait croire que j'ai dit autre chose ? Je sais pas, je l'avais pas compris comme ça. Du coup, je reformule de la même manière, donc on dit la même chose. Mais donc ça a l'air d'être un coup d'accélération, malheureusement, parce que le dernier bastion des mondialistes qui tient encore un peu debout, c'est l'Union européenne. Et ici, ce qui veut dire que malheureusement ici, ça va mal se passer. Et c'est pour ça que Attends, juste un truc, parce que du coup, ça me permet de connecter une autre nouvelle qui est arrivée hier ou aujourd'hui. C'était un tweet de Dmitriev. T'as dû le voir passer, Nikolai, où en gros. Ils étaient en train de... j'ai plus exactement l'articulation du tweet, mais la conclusion, c'était que, en fait, Dmitriev te confirmait que Poutine et Trump travaillaient ensemble. Dans quel objectif ? De démasquer les élites européennes et donc de les démasquer pour les corrompus et les ordures qu'ils sont. Et donc là, on se retrouve avec une espèce de réponse tout à fait désorganisée de Ursula von der Leyen. Enfin, je veux dire, ça j'ai l'impression qu'il y a une connexion. C'est ce que je disais, Rudy, c'est qu'il y a tellement de changements en ce moment-là. On voit tous ces cordons être coupés parce que si on suit cette affaire Framework Disarm, CTIL et tout ça, les gars, c'est essentiel. C'est toute la structure de l'araignée, ça. Et si ça, imagine, dans une structure d'araignée, la toile du centre où est posée l'araignée, c'est en train d'être découpée comme ça. À un moment donné, ça s'effondre et ça veut dire qu'il n'y a plus d'araignée sur la toile après. S'ils ont besoin de leur propre renseignement européen, ça veut dire que le renseignement qui était garanti par l'agence de renseignement la plus puissante au monde, la CIA, ne suffit plus aux élites européennes pour pouvoir maintenir leur influence et leur puissance. Ça, il faut le comprendre. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, cette info reflète aussi qu'il y a quelque chose qui a changé, peut-être pas complètement encore, mais au sein de fonctionnement de la CIA. Que la CIA n'agit plus dans leur intérêt à ceux-là. C'est pour ça qu'ils font Ce appel. que je veux dire, c'est que certainement la CIA n'est pas devenue clean du jour au lendemain, mais on a quand même Radcliffe, donc proche de Trump, qui est aujourd'hui directeur de la CIA. Je dis pas de bêtises, c'est bien Radcliffe. Ouais, je crois que c'est Radcliffe. C'est Radcliffe. Donc il est quand même le directeur de la CIA. Donc même s'il a pas forcément toutes les, on va dire toutes les ficelles à sa disposition, je pense que la ficelle de collaboration avec ou pas des institutions comme l'Union européenne, il doit avoir une certaine influence là-dessus. Donc peut-être que c'est pas que la CIA leur suffit plus, c'est peut-être que la CIA justement est en train de couper elle-même une partie de ses liens.